Bonjour Emmanuel, Bonjour Yves. nous nous retrouvons ce jour au salon à la convention annuelle de l'ANACOFI. L'occasion pour vous de nous faire un point sur un fonds sur la biodiversité. Alors chez Swiss Life Asset Manager, vous avez été l'un des premiers sur le marché à avoir lancé un fonds sur cette thématique très précise. Quelle est précisément votre approche? Tout à fait. Donc en fait, nous avons lancé le fonds biodiversité en août 2021 et nous avons été parmi les premiers sur le marché à lancer un fonds dédié à la biodiversité, c'est-à-dire protéger et restaurer nos écosystèmes, qu'ils soient à la fois terrestres ou maritimes. Donc concrètement, en fait, notre rôle en tant qu'investisseur, c'est de regarder comment justement ces critères de biodiversité sont intégrés au sein des entreprises et on regarde donc justement entreprise par entreprise. Donc concrètement, la première étape, c'est d'exclure les entreprises à impact négatif. C'est la première étape qui est essentielle, c'est-à-dire que ce sont les entreprises qui ont une contribution directe négative à nos écosystèmes, que je mentionnais tout à l'heure, maritimes et terrestres. C'est la première étape. Ensuite, nous investissons dans des solutions pour la biodiversité. Donc ça passe notamment par réduire la pollution ou améliorer la qualité de l'eau par exemple. Et enfin, le dernier pilier, c'est nous reposons notre analyse sur le cadre des objectifs de développement durable fixés par les Nations Unies, donc les fameux ODD, et particulièrement les ODD 14 et 15, vie terrestre, vie sous-marine, et l'ODD 12 qui est davantage relié à l'économie circulaire. Merci pour ces éléments. En quoi, selon vous Emmanuel, quels sont les principaux faits différenciants Hmm. qui vous démarquent de vos compétiteurs? Alors, le premier fait différenciant, je dirais, c'est nous avons été pionniers en la matière puisque nous avons, je mentionnais tout à l'heure, lancé le premier fonds sur la biodiversité. Ensuite, nous avons une solution vraiment biodiversité dans le sens où il faut distinguer les fonds naturel capital et les fonds biodiversité. Les fonds biodiversité sont vraiment là pour préserver et restaurer la biodiversité. Ensuite, nous avons une approche active et comportementale qui, donc c'est une approche à la fois bottom-up, top-down et bottom-up, qui justement apporte un cadre solide à la proposition. Ensuite, nous avons une expertise vraiment approfondie et dédiée sur le climat et l'environnement. Et enfin, nous sommes intégrés dans un écosystème de place, c'est-à-dire que nous faisons partie des initiatives globales et spécialisées et nous participons bien sûr aux différents groupes de place en la matière. Merci beaucoup Emmanuel. Un mot de conclusion sur votre fonds? Merci. Alors, chez Swiss Life Asset Manager, la thématique de la biodiversité, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Je l'ai mentionné à plusieurs reprises, mais c'est un point essentiel. Donc concrètement, le fonds, c'est Swiss Life Funds, Biodiversity and Environment, et il est article 9 au sens de la classification SFDR. Un des rares articles 9. Tout à fait. Merci en tout cas Emmanuel de nous avoir reçus. Très bon salon à la Coffee et à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.